Je vais commencer cette vidéo par cet adage africain qui dit que très souvent, nous avons dans nos différentes cours, dans nos différentes maisons, des récipients qui recueillent l'eau de pluie. Et ces eaux de pluie-là deviennent souvent très sales dans la cour, qu'on ne peut l'utiliser, on ne peut la boire, on ne peut l'utiliser pour faire la vaisselle, on ne peut pas préparer avec, on ne peut pas laver aussi ses habits avec, tout simplement parce que l'eau est sale ou bien dégage une certaine odeur. Les Africains sont tellement intelligents, les Africains ont compris qu'ils ont jugé bon de ne pas se précipiter à verser cette eau. Pourquoi? Parce qu'un jour, on peut assister à un cas d'incendie dans cette maison. Et ce jour-là, il peut avoir une coupure d'eau. Et c'est cette eau qui peut nous permettre de pouvoir éteindre le feu, de pouvoir empêcher cet incendie de faire de dégâts dans la maison. Et comme ça, c'est toute la famille qui sera à l'abri, c'est toute la famille qui sera épargnée. J'utilise cette image pour vous expliquer ce qui vient. Aujourd'hui, nous avons en Côte d'Ivoire et en Afrique principalement les deux principales religions que sont la religion musulmane et la religion chrétienne. Vous convenez aussi avec moi que ces deux religions sont des religions qui nous viennent d'ailleurs, qui ont été imposées à nos ancêtres. Et nos ancêtres n'ont pas épousé ces deux religions-là avec fierté. Ils l'ont épousé avec beaucoup d'imposition. Parce que avant que ces personnes de l'Occident et de l'étranger ne viennent imposer ces deux religions à nos ancêtres avaient bel et bien leur religion propre à eux. Mais aujourd'hui, cette religion a disparu, si je peux le dire comme cela. Mais il ne faudrait pas que ça disparaisse. C'est pour cela que j'utilise cette image de l'eau sale que nous avons dans notre lieu d'habitation. Je considère la religion de nos ancêtres comme cette eau sale. C'est vrai que nous avons épousé les religions des autres. Aujourd'hui, ce sont des mosquées partout. Ce sont des églises partout. Tout ça, c'est pour honorer Dieu. Je suis d'accord avec vous. Mais vous ne me direz pas aussi que nos ancêtres ne connaissaient pas ce Dieu-là avant l'arrivée des colons. Ils le connaissaient bien. Toi qui penses que nos ancêtres ne connaissaient pas ce Dieu que tu adores aujourd'hui, je t'invite à aller regarder ou bien à aller écouter le message qu'on a confié aux missionnaires lorsqu'ils venaient en Afrique. La personne qui te dit que nos parents ont accepté avec fierté, comme aujourd'hui on est fier de pratiquer ces deux religions. Si une personne te dit que nos parents, nos ancêtres ont accepté avec fierté ces deux religions, dis à la personne que c'est faux. Ces deux religions leur ont été imposées. Ils n'avaient pas le choix parce que c'était sous une pression forte. Parce que ils voyaient leurs frères, leurs sœurs être tués. Ils voyaient leurs femmes être violées parce qu'ils refusaient tout simplement. Donc, à un moment donné, ils avaient jugé bon de s'incliner, d'accepter et de ne plus voir leurs proches tués et de ne plus voir la vie de leurs proches leur être arrachée. C'est à ce moment-là que nos ancêtres ont cédé. Va interroger l'histoire. C'est l'histoire de ton continent. C'est l'histoire d'Alkebulan que je suis en train d'expliquer. Va t'interroger sur l'histoire. Arrêtons d'étudier l'histoire
de Victor Hugo, qui n'est pas notre ancêtre. Allons-y interroger l'histoire de Samori Touré, l'histoire de Patrice Lumumba, l'histoire de Sékou Touré, l'histoire du président Félix Houphouët-Boigny. Ce sont eux, nos ancêtres, qui ont combattu. L'histoire de Kunta Kinte. Voilà qui est-ce que tu es vraiment. Tu es celui-là qui a hérité des pyramides d'Égypte. Pour construire ces pyramides, nos ancêtres n'ont pas eu besoin de la technologie asiatique, ni de la technologie française et de la technologie américaine. Ils l'ont construit eux-mêmes, tout simplement parce qu'ils étaient intelligents. Et c'est de ce peuple-là, c'est de cette race-là que toi, tu es issu. Tu n'es pas n'importe qui. Donne-toi de la valeur et les autres vont te respecter. Merci. Et si tu as aimé la vidéo, je te demande de la partager et de t'abonner surtout. À très bientôt. Je vous aime. C'était M. Yao Mark, M. Kouabena. À très bientôt.